Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Angèle est avec Mike et Sylvana devant la taverne de Léon. Il remet les clés à Mike et leur indique où se trouve l'appartement de Léon. Angèle demande à Mike qu'il veut être là et voir le regard de Léon. Lorsqu'il va être arrêté, Mike le comprend et lui demande donc d'attendre dehors et de les laisser faire. Mike donne les dernières instructions à Sylvana. Lorsqu'il veut introduire la clé à la porte, il se rend compte qu'elle est déjà ouverte. Les deux inspecteurs entrent alors dans le bar. Pendant ce temps, dans le bureau de Léon, Carmelo ne croit pas un seul mot de ce que dit Léon. Il lui dit qu'il veut le trahir et qu'il le voit bien. Léon dit à Carmelo qu'il ne peut rien faire sans le mot de passe et qu'il le sait bien. Carmelo acquiesce, mais lui dit cependant qu'il va vérifier, car il est louche. Carmelo s'approche de l'ordinateur et constate que Léon a transféré tout l'argent sur son compte au Panama. Il est furieux et le traite de traite. Léon lui hurle que c'est lui qui l'a trahi en premier, car il a tué 4 chorros et ne lui a rien dit. Il sort son arme et la pointe sur ce dernier. Carmelo demande à Léon de lui donner sa part d'argent, mais ce dernier lui dit qu'il n'aura rien. Il lui demande de poser son arme sur son bureau et de s'en aller, mais ce qu'ils ne savent pas c'est que Mike et Sylvana sont déjà dans le bar. Ils n'ont pas le temps de finir de régler leur compte, qu'ils sont interrompus. Mike voit en premier Carmelo et lui demande de mettre les mains en l'air. À ce moment-là, Léon ouvre le feu. Lorsque Mike se retourne vers Léon, Carmelo récupère son arme et tire vers leur direction. Sylvana, qui a suivi, s'interpose. Elle prend les balles à la place de Mike. Mike à son tour tire sur Carmelo, qui tombe sur le bureau. Léon, quand elle lui réussit, sort du bar. Mike ne le poursuit pas, il soulève Sylvana et vérifie si son état est grave. Heureusement pour elle, Sylvana portait un gilet pare-balles. Elle demande à Mike de courir après Léon, car elle va bien. Dehors, Léon croit être sorti d'affaires, quand soudain il reçoit un coup de poing en plein visage de la part d'Angèle. Angèle dit à Léon qu'il méritait ce coup depuis longtemps, et finalement il a eu l'occasion de le lui donner. Léon veut l'influencer, et lui dit qu'il est recherché par la police, et que personne ne le croira, mais il comprend très vite qu'Angèle est de mèche avec la police, lorsque ce dernier appelle Mike, et lui dit que Léon est à lui. Mike arrête Léon, il le menotte, et lui lit ses droits. À l'entreprise, Martin demande à la secrétaire de libérer 2 camions pour qu'ils soient au port en après-midi. Marie-Stella lui dit qu'elle ne sait pas comment gérer cela, car celui qui s'occupe du transport a démissionné. Martin est en colère et lui dit de se débrouiller. Martin demande après son chauffeur. Marie-Stella lui dit qu'il n'est pas encore arrivé et qu'il n'a pas appelé non. Martin lui demande alors de lui dire de venir à son appartement à son arrivée. Il s'en va tout furieux. Marie-Stella est au bord de la dépression, elle ne sait plus comment gérer les choses. Mejia explique à ses hommes et à Mike comment ils vont s'y prendre pour l'opération qui aura lieu au port cet après-midi. Jimmy est aussi présent, mais Mejia lui dit qu'il ne peut pas y participer, car il n'a pas encore repris le service officiellement. Jimmy dit à Mejia qu'il peut leur être d'une grande aide. Il lui promet qu'il ne va pas intervenir, mais qu'il veut juste être là lorsqu'ils seront arrêtés. Mejia accepte qu'il assiste à l'opération. De son côté, Robledo est décidé à tout dévoiler à la télévision lors d'une émission spéciale. Le prince est prêt à partir pour le port. Il demande à ses hommes si l'un d'eux sait où est Ada. Pirata lui répond par la négative et lui dit qu'elle doit être encore allée voir sa mère qui est malade. Le prince appelle donc Léon pour lui dire où il doit les retrouver pour qu'ils aillent au port ensemble, mais ce dernier ne décroche pas. Le prince s'en fiche et décide de s'en aller avec ses hommes. Angèle a du mal à rester calme et attendre tout simplement la fin de l'opération. Il veut aller sur les lieux. Manuela est du même avis que lui. Virginia n'est pas de cet avis. Elle leur dit que Jimmy a demandé qu'ils attendent et que cela peut être dangereux, mais Angèle et Manuela ne l'écoutent pas et s'en vont. Martin est à son appartement, il est tout content et prêt pour aller au port encaisser les 5 millions du prince, mais avant il décide de vérifier son compte en Suisse. Tout rassuré, il tape le numéro de compte et son mot de passe, quand soudain il reste figé sur l'écran de son ordinateur pendant de longues secondes. Le visage de Martin se décompose au fur et à mesure que les secondes passent. Martin n'en revient pas, il lui reste que 343 $. Tout de suite il appelle Léon, mais ce dernier ne décroche pas. Martin est déboussolé et ne comprend pas ce qui a bien pu se passer avec l'argent dans son compte. Pendant que Martin essaye de comprendre ce qui se passe, son téléphone sonne, c'est Robledo.
Robledo se présente, mais Martin n'a pas le temps à lui accorder. Robledo lui demande tout simplement de regarder la télévision, car l'émission qui passe parle de lui. Après cet appel, Martin ne se jette pas directement sur la télécommande, il est bouleversé et commence à paniquer, il prend ses affaires pour s'en aller quand il se souvient de ce que Robledo a dit, il s'assoit alors et met la télévision. Martin regarde l'émission, il voit bien que ça parle de Manuela et de l'évasion de Jimmy, il ne se sent pas très concerné. Lorsque Robledo arrive sur Salvador Dominguez, Martin est de moins en moins intéressé par le sujet, jusqu'au moment où Robledo révèle que Salvador Dominguez est en réalité Ángel Salvador. Martin tombe des nues et n'en revient pas. Au port, toutes les unités sont en place. Ada demande à ce que ce soit son service qui ait la priorité sur l'opération, mais Jimmy lui rappelle qu'ils sont tous du même côté, mais Ada lui fait clairement passer le message que c'est elle qui commande, et qu'elle n'est pas cette petite idiote qu'il a pu voir à la taverne du prince. Ariana et Lucas prennent leur petit déjeuner. Ariana se demande à quelle chaîne va passer l'arrestation de Martin. Lucas lui dit que c'est sûrement pas à cette heure que ça va être diffusé. En zappant sur les chaînes, Ariana tombe sur l'émission de Robledo déballant toute l'histoire. Martin est furieux et commence à tout casser dans son appartement, il n'en revient pas que Ángel l'ait eu à ce point. Il prend alors le tableau que Salvador lui a offert et s'acharne dessus de toutes ses forces, sans savoir ce qui s'y cache. En cassant le tableau, Martin trouve la caméra, il est intrigué. Martin se souvient alors du jour où le tableau a été livré et de la réunion avec le prince. Martin est terrifié, il repense à tout ce qu'ils se sont dit pendant la réunion, à l'accord entre le prince et lui. Martin vient de comprendre qu'il s'est fait piéger et que les preuves contre lui sont solides. Martin appelle donc l'homme d'affaires, dont il a fait connaissance au cocktail de Roca et demande à avoir un avion privé en urgence. Bien qu'il n'y ait plus aucun avion de libre, Martin propose de payer même le double du prix. Finalement, un avion peut se libérer dans la ville voisine. Martin est ravi. Ángel est sur les lieux de l'opération avec Manuela. Il demande à Mejia de leur laisser observer l'opération de loin. Ils lui promettent qu'ils ne vont pas interférer. Mejia accepte. Ángel et Manuela vont attendre dans la voiture. Martin est au volant de sa voiture. Après avoir confirmé son vol avec sa mère pour ce soir, il appelle sa mère pour lui dire qu'ils s'en vont immédiatement et qu'il est en route pour venir la chercher. Gracila acquiesce et lui dit qu'elle l'attend. Tout de suite après cet appel, Gracila appelle les secours et leur dit qu'un accident vient d'avoir lieu et leur donne une adresse. Le prince arrive avec ses hommes au port, il se demande pourquoi Martin n'est pas présent, il est furieux. Pirata suggère qu'ils attendent 5 minutes, le prince demande également après Léon, qui n'est toujours pas là. Martin arrive d'un pas pressé chez sa mère, il sonne mais personne ne vient ouvrir. Martin s'impatiente, il touche le poignet de la porte et se rend compte que la porte n'est pas fermée. Martin est intrigué et hésite même à entrer. Finalement il entre, il arrive au salon et appelle sa mère qui ne répond pas. Martin pense que sa mère traîne à descendre parce qu'elle n'est pas prête, il monte donc la chercher dans sa chambre. Dès que Martin franchit la porte, il n'a pas le temps de l'appeler une fois de plus qu'il tombe nez à nez avec le corps de sa mère qui pend au milieu de la chambre. En effet, Graciela s'est donné la mort. Martin n'en revient pas, il reste sans voix, traumatisé il s'effondre, Martin se prend la tête entre les mains et est pris d'hallucination. Il ne peut pas supporter ce spectacle et se lève pour s'en aller. Arrivé au salon, Martin croit voir toutes les personnes qu'il a tuées et fait tuer. Lorsqu'il veut sortir, il croit voir Christian, qui le traite de lâche. Marina, Cachorro, Mauricio, Christian et Graciela s'acharnent sur Martin, qui sort de la maison à toute vitesse. Au port, Ada est prêt à intervenir, mais Jimmy lui demande d'attendre encore l'arrivée de Martin, car ils veulent le prendre la main dans le sac. Mejia ajoute que l'assistant du procureur demande d'attendre un peu. Ada dit à Mejia qu'ils vont intervenir une fois le conteneur sera ouvert, que Martin soit là ou pas. Assis dans la voiture, Ángel également se demande pourquoi Martin n'est toujours pas arrivé. Au même moment, Manuela reçoit un appel de sa mère lui disant que Robledo vient de tout dévoiler à la télévision. Elle lui dit qu'il a donné la véritable identité de Salvador Dominguez. Lorsqu'Ángel l'apprend, il est furieux.
Le prince quant à lui est furieux et ne comprend pas pourquoi Martin n'est pas présent. Il demande à ce que le conteneur soit déchargé et de plus Martin peut oublier les 5 millions de dollars promis. Ada ne peut plus attendre, elle donne le top, mais Gia demande à Jimmy de rester à l'écart et de ne surtout pas intervenir. Le prince et Pirata se réjouissent à l'ouverture du conteneur, mais ils n'ont pas le temps d'en profiter que les voitures de police les entourent. Le prince ne peut rien faire, il est pris au piège. Ada sort de sa voiture et désarme Pirata, ce dernier est menotté par un agent. Ada se tourne alors vers le prince, lui arrache son arme et lui demande de se retourner. Lorsque le prince se rend compte qu'il s'agit d'Ada, il n'en revient pas. Ada lit ses droits au prince et demande à Mike de le menotter. Au commissariat, Romero a été retrouvé et ramené. Vega veut s'en prendre à lui, il le traite de misérable. Romero demande à Cordoba comment il a su où il était, il lui répond que c'est grâce à Dario qui a parfaitement collaboré. Cordoba dit à Romero que si Soto ne s'en sort pas, il va se charger personnellement, qu'ils en prennent pour perpétuité. Romero comprend à cet instant qu'ils se sont fait avoir. Vega lui dit alors que Soto est toujours dans le coma et qu'ils se sont bien fait avoir. Romero clame son innocence et accuse Dario, il est conduit en cellule en hurlant qu'il n'a rien fait. Jimmy ne comprend pas pourquoi Martin n'est pas venu. Manuela leur dit qu'elle s'inquiète que Martin ait pu voir les révélations de Robledo. Jimmy et Mike sont sûrs que c'est pour cela qu'il n'est pas venu, il est clair que Martin essaie de s'enfuir. Gia prend donc toutes les dispositions pour l'arrêter, il envoie des agents à l'entreprise, une autre équipe chez Graciela et demande à Mike d'aller, avec des hommes à l'appartement de Martin. Angel quant à lui est dégoûté, Jimmy le rassure que Martin va être arrêté.